Bonjour, bienvenue à cette courte vidéo pour vous présenter l'outil « Collaborer à l'élaboration du plan d'intégration pour son enfant ». Cet outil, créé par Je me fais une place en garderie, est conçu pour vous aider à vous préparer à collaborer avec le service de garde qui accueille votre enfant pour la rédaction ou la révision du plan d'intégration. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec le plan d'intégration, vous trouverez dans les premières pages de l'outil quelques informations pour vous aider à mieux le connaître. Vous trouverez également des liens pour consulter le site du ministère de la Famille et télécharger les documents originaux si vous le souhaitez. Vous trouverez une grille dans laquelle vous pouvez noter à l'avance les informations pertinentes à partager avec votre service de garde lors de l'élaboration du plan d'intégration. L'idée est de réfléchir à tous les moyens que vous avez développés pour faciliter votre quotidien avec votre enfant. Comme la routine à la maison et au service de garde se ressemblent parfois, il est fort probable que les adaptations que vous avez mises en place à la maison soient aidantes pour le service de garde. L'outil présente les mêmes catégories que le plan d'intégration du ministère. Vous pouvez noter vos informations à la main sur une copie imprimée ou, si vous préférez, vous pouvez écrire à même le document que vous aurez téléchargé en ligne grâce à la fonction « Saisie de texte » telle qu'illustrée dans la vidéo. Voyons ensemble, une catégorie à la fois, des exemples d'informations que vous pourriez noter. Prenons l'exemple de Camilla. D'abord, les soins personnels font référence à tout ce qui touche la santé, la nutrition, l'habillage, la propreté ou même la sieste. Mon enfant a une condition médicale ou de santé particulière. Je pourrais noter dans la première case que Camilla a un régime alimentaire particulier puisqu'elle est très sensible aux textures, elle est très sélective et a une nette préférence pour le pain et les pâtes. Ce que mon enfant est capable de faire seul ou avec un peu d'aide. Camilla mange seule avec ses doigts, elle boit dans un verre régulier. Si je pense à l'habillage, elle sait mettre et enlever le chapeau et les souliers, et elle sait mettre son manteau quand je lui place comme il faut devant elle. Les défis que mon enfant rencontre dans ses soins personnels. Ici, je pourrais noter que Camilla a encore de la difficulté avec la propreté et qu'elle met beaucoup de temps à s'endormir. Les solutions que j'ai mises en place à la maison. J'ai remarqué qu'à la sieste, elle s'endort mieux quand c'est bien noir dans sa chambre et qu'il n'y a pas de bruit dans la maison. Ensuite, il y a la section sur les déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur ou dans les escaliers. Vous pouvez y noter si votre enfant utilise des aides techniques comme une marchette ou des orthèses. Camilla, elle, n'a pas de difficulté au niveau des déplacements, alors je peux sauter cette section et passer à la suivante. La section suivante présente les besoins au niveau de la communication, que ce soit en utilisant le langage, les gestes ou même le regard. Donc dans la première case, je trouve important de noter que l'éducatrice spécialisée qui suit Camilla a proposé d'utiliser des pictogrammes pour l'aider à comprendre les consignes et la routine. Pour communiquer, souvent Camilla essaie de prendre ma main et de me guider vers ce qu'elle veut. Elle pointe aussi en utilisant toute sa main. C'est parfois un défi de comprendre Camilla et de se faire comprendre. Dans ces situations, elle a parfois tendance à se fâcher et crier très fort. Quand je n'arrive pas à comprendre ce que Camilla veut, l'éducatrice spécialisée m'a suggéré de lui présenter des choix entre deux objets ou deux activités. Pour la section suivante, les relations interpersonnelles, je n'ai pas beaucoup d'informations car Camilla est enfant unique à la maison. Peut-être que son éducatrice, qui la voit en contexte de groupe, aura plus de choses à dire à ce sujet. Au niveau de la responsabilité et sécurité, Camilla a peu conscience du danger. Alors j'ai adapté plein de choses dans ma maison. J'ai verrouillé certaines portes et j'ai placé en hauteur tout ce qui peut être dangereux. Camilla demande beaucoup de surveillance et je n'ai pas encore trouvé d'autres solutions. Si je regarde la section sur les apprentissages, je peux dire que Camilla est capable de rester concentrée plusieurs minutes sur un jouet qu'elle aime beaucoup. Elle aime répéter les mêmes gestes. Le défi qu'elle rencontre, c'est quand je lui propose un nouveau jouet. Je dois prendre le temps de lui montrer comment jouer avec le jouet et faire les gestes avec elle plusieurs fois. Donc, comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire de tout remplir. Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir toutes les réponses à l'avance. Que votre enfant fréquente déjà le service de garde ou qu'il se prépare à commencer son intégration, collaborer au plan d'intégration est surtout une occasion d'échanger, d'apprendre à mieux se connaître et surtout de s'entendre sur les moyens et les adaptations possibles pour faciliter la participation de votre enfant aux activités et aux routines quotidiennes avec son groupe d'amis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Je me fais une place en garderie au 514
593 5135 ou leur écrire à info@jmfpg.org.